Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'avoir le sentiment d'avancer avec un élastique dans le dos dans ta vie? Est-ce que ça t'arrive d'avoir, tu sais, comme envie de changement, envie de faire bouger des choses dans ton quotidien, mais de pas forcément réussir à le faire concrètement? Peut-être que tu te dis que tu as un problème de procrastination. Peut-être que tu te dis qu'il y a franchement quelque chose qui cloche avec toi pour que tu n'arrives pas à concrétiser le changement. Si c'est le cas, je veux vraiment te faire ce petit schéma-là pour que tu comprennes ce qui se passe peut-être dans ta vie comme dans la vie de énormément de personnes que j'ai eu la chance d'accompagner. En fait, je veux une image vaut mille mots, hein, donc je vais t'expliquer les choses vraiment dans le concret de ce qui se passe. On pourrait se dire que en ce moment, tu as ta vie actuelle. Alors, tu m'excuses, hein, je suis sur une tablette pour te faire ce schéma. Donc, tu vas voir que c'est assez approximatif. Mes talents de dessinatrice ne sont absolument pas là. Mais vraiment, là, je veux t'expliquer comment tout ça, ça fonctionne. Tu as ta vie actuelle et puis tu as ce qu'on pourrait appeler ta vie idéale. Alors, ta vie idéale, peut-être que tu as une vue très très claire de ce à quoi elle ressemble, mais peut-être pas. Moi, j'accompagne énormément de personnes qui savent pas du tout ce qu'elles veulent, ce qui est plutôt normal hein, quand tu fais partie des bons petits soldats et que tu as été complètement coupé de tes envies, tes désirs, ta confiance en toi, ton estime personnelle. Bah, c'est très difficile de savoir ce que tu veux tant que tu ne sais pas qui tu es. Donc, ne t'inquiète pas si tu ne sais pas vraiment ce que tu désires. Il n'empêche qu'on va pouvoir le trouver, puis je vais t'expliquer comment. Donc, l'idée, c'est que quand tu fais du développement personnel, c'est que ta vie actuelle, elle ne te convient pas à 100% généralement. Il y a quelque chose que tu veux changer. Des fois, c'est une sensation que tu veux changer parce que tu voudrais un peu tout changer, mais un peu rien changer en même temps parce que tu as peur du changement. Mais en tout cas, il y a un truc qui te dit que tu n'as pas vraiment envie que ta vie, elle reste comme ça. Si tu te projettes finalement à rester encore 5 ans, 10 ans avec ta vie aujourd'hui, bah, tu t'aperçois que cette projection-là, elle t'excite pas, voire même elle te fait peur. Tu sais que tu as envie de changer des choses. Donc en fait, ce que tu voudrais, c'est passer de ta vie actuelle à ta vie idéale. A priori, en plus, cerise sur le gâteau, tu voudrais que ça se fasse, cette transformation, le plus vite possible et sans douleur et sans inconfort. On va pas se mentir, c'est comme ça que ça se passe. Donc, tu voudrais passer de ta vie actuelle à ta vie idéale, puis tu essayes plein de choses pour ça. Peut-être que tu lis des livres, peut-être que tu suis des formations, peut-être que tu vas à des séminaires, peut-être que tu écoutes des vidéos. Il y a plein de choses. Peut-être que tu écoutes des conseils de tes amis pour essayer de tendre à ta vie idéale et pour autant, peut-être que tu n'y arrives pas. Encore une fois, peut-être que tu es en train de te demander ce qui cloche avec toi. Qu'est-ce qui fait que après tout ce que tu as fait, après tout ce que tu sais, tu n'arrives pas à vivre mieux? Je le sais, c'est culpabilisant, ça peut même être inquiétant. J'ai en tête Sylvie, une ancienne participante du séminaire Reconnexion, qui est arrivée avec ça le matin. En fait, elle est arrivée pour comprendre ce qu'était son problème. Parce que ça faisait tellement d'années qu'elle essayait de bouger, tellement d'années qu'elle était suivie et que rien ne se passait, qu'elle en était venue à se dire bah, il va falloir que je comprenne quel est mon problème. Puis si j'ai un problème, il va peut-être falloir que je me résigne et que je continue à vivre comme ça, parce que ça fait partie de moi. Elle arrive comme ça le premier jour. Sauf que ce que Sylvie a compris, c'est que finalement, c'est pas vrai qu'elle a un problème. Il y a juste une situation qui est mise en place. Parce que ta vie actuelle, elle est le reflet de ton identité actuelle. Ce que j'appelle ton identité actuelle, c'est l'ensemble de tes pensées, l'ensemble de tes émotions, l'ensemble de ton système de croyances, de tout ce qui est mis en place. Ta vie actuelle est le reflet de ton identité. Puis, on peut même dire que ta vie actuelle, elle est aussi le reflet de tes blessures du passé. Comment tu veux savoir si tes blessures du passé, elles sont encore là? Je vais te l'expliquer en quelques mots. Est-ce qu'il t'arrive d'avoir par moment des réactions épidermiques? Est-ce qu'il t'arrive d'être déclenché par des choses? Vraiment, ça vient te serrer dans l'estomac, là, ça te serre le bide. Puis du coup, tu montes dans les tours, tu peux avoir de la colère, tu peux vraiment rentrer dans ton pilote automatique. Est-ce que ça t'arrive, ça? Bien souvent, quand tu es en réaction épidermique comme ça, c'est juste ton énergie du passé qui se réveille. C'est une vieille blessure, un truc qui s'est passé souvent quand tu étais enfant. Parce que tu le sais peut-être, de 0 à 7 ans, on est comme un bloc-notes vierge sur lequel tout le monde vient écrire. Puis ce tout le monde vient écrire, pour toi, ça s'est traduit comme pour moi, par des choses où tu aurais bien voulu que ça s'écrive pas. Par tout ce qu'on t'a dit
sur toi, sur les autres, sur la vie, sur le monde. Tout ça, ça s'est inscrit et ça se voit encore aujourd'hui. C'est vraiment très profond et c'est important que tu le comprennes ça. Parce que bien souvent, quand tu n'avances pas dans ta vie actuelle, c'est que inconsciemment, il se passe des choses. Inconsciemment, tu as des freins. Et le problème, c'est que comme ils sont inconscients, tu peux pas les lever. Tu sais, c'est comme le morceau de salade dont je parle. C'est tant que tu sais pas que tu as le morceau de salade, bah, tu vas le garder puis tu vas faire des jolis sourires. Si on te dit pas que tu as ce morceau de salade, tu vas continuer à l'avoir pendant combien de temps? Et c'est pareil avec nos blocages inconscients. Tant que tu sais pas qu'ils sont là, tu penses que c'est normal, en fait. Tu penses que c'est normal de t'être vexé et blessé, par cette réaction ou par cette phrase qu'on t'a dite. Tu penses que c'est normal parce que tu as toujours fonctionné comme ça. Sauf que tant que tu continues à toujours fonctionner comme ça, tu t'enfermes dans tes pensées, tes émotions, tes croyances, tes schémas du passé et ça t'enferme dans ta vie actuelle et c'est ce qui fait que tu n'arrives pas à avancer. Je vais te prendre un exemple tout simple. Moi, un de mes schémas, c'était: «Tu as pas de place». J'avais pas de place. Dès que même dans le ventre de ma mère, il fallait pas que je prenne de place. Parce qu'elle venait de perdre sa sœur, elle supportait pas de porter la vie en elle, alors qu'elle baignait dans la mort. Et donc elle me l'a dit, c'était vraiment, pour elle, très inconfortable. Donc même dans le ventre de ma mère, j'ai compris qu'il fallait pas que je prenne de place. Puis moi, je suis la deuxième d'une fratrie de 3. On sait bien que c'est la place de l'enfant qu'on n'a pas et ça s'est vraiment joué comme ça pour moi. J'ai eu énormément de difficultés à prendre ma place parce que j'étais vraiment convaincue que j'en avais pas, puis que je méritais pas d'en avoir. Et j'avais été conditionnée à ne pas en prendre. Quand j'ai voulu créer mon entreprise, créer ma chaîne YouTube, par exemple, ben ça a été hyper compliqué pour moi. Parce que je voulais prendre de la place. Consciemment, je voulais réussir, je voulais prendre une place dans le monde du coaching. Mais dans mon inconscient, dans mon subconscient, il y avait: «Prends pas de place. C'est dangereux si tu prends de la place. Parce que tu vas être rejeté, parce que tu vas être jugé, parce qu'on va pas t'aimer, puis parce que tu mérites pas d'avoir de la place. T'as vu à quoi tu ressembles? T'as vu qui tu es? Mais qui tu es pour mériter de prendre une place ou pour penser que tu en prends une?» Sauf que moi, ça, j'en étais pas consciente. C'est ce qui se passait dans mon subconscient, mais consciemment, je voulais réussir. Tant que j'ai pas été dans cette conscience, je me suis acharnée à réussir. J'ai travaillé vraiment mais des heures et des heures à essayer notamment de faire décoller ma chaîne YouTube et j'y arrivais pas. Pendant, je crois que c'est 5 ans, je suis restée à 2 000 abonnés. Je ne réussissais pas à faire décoller ma chaîne et je le comprends aujourd'hui. Parce que oui, consciemment, je voulais ma vie idéale, c'était d'avoir une chaîne ici, vraiment au top niveau. Mais inconsciemment, je n'en voulais pas parce que c'était dangereux de prendre ma place. Et retiens bien ceci, quand il y a une incohérence entre ce que tu veux consciemment et ton inconscient, c'est ton inconscient qui gagne. Parce que c'est ça qui est aux commandes dans ta vie sans même que tu t'en rendes compte. Donc ça, c'est le premier point que je veux te partager. Ta vie actuelle est le reflet de ton identité actuelle. Et encore une fois, tu as des blocages qui sont inconscients. Et c'est très simple de les voir, hein, comme je te le disais, réaction épidermique, tu sais, ces moments où les gens te disent: «Mais pourquoi tu réagis comme ça? Mais il s'est rien passé». Ben oui, peut-être pour eux, il s'est rien passé. Mais pour moi, il s'est pas rien passé. Parce que ça a réveillé une énergie enfouie du passé, une énergie de souffrance. Et si ça, j'en tiens pas compte, je vais continuer à me la porter pendant des années et des années. Je vais continuer à reproduire des schémas de souffrance parce que je ne sais pas qu'ils viennent de moi, de mon histoire, de mon subconscient. Je crois que ce sont les autres, en fait, qui me déclenchent ces émotions, alors que ces émotions sont juste de l'énergie du passé qui est enfouie. Ça, je veux vraiment que tu le comprennes parce que c'est fondamental. Sinon, dans notre vie actuelle, on s'enferme dans des schémas répétitifs. Je peux avoir vécu, et ça a été mon cas, de l'humiliation lorsque j'étais enfant, de l'humiliation à l'école, au collège, dans mon job, dans certaines relations amoureuses. La seule personne qui a été là tout le temps, à chaque moment où j'ai été humiliée, c'est moi. Les autres ont fait que passer. Puis je peux me dire ça en continuant de m'aimer puis de m'accorder du respect. Je suis pas en train de te dire: «Ah bah oui, bah c'est ça, c'est de ma faute». Non, c'est juste mettre de la conscience sur ce qui se passe. Donc ça, c'est le premier point. Donc tu l'auras compris, si tu veux aller vers ta vie idéale, il faut déjà que tu regardes ce qui se passe dans ta vie actuelle. Parce que sinon,
Tu n'atteindras jamais de manière durable ta vie idéale. Si tu veux que je te le montre, c'est très simple. Prends l'exemple je vais prendre l'exemple du poids. C'est un exemple qui me parle énormément. J'étais en surpoids une belle partie de ma vie. Puis je peux te dire que les régimes, je les ai tous essayés. Puis j'en perdais du poids. Sauf que, donc là, tu vois, je me dirigeais vers mon poids idéal. Mais mon identité n'avait pas changé. Je continuais à me voir grosse. Je continuais à me trouver grosse. Donc il y a pas eu de mise à jour de mon identité. J'ai gardé mon identité de personne trop grosse à mon goût et j'ai atteint mon corps idéal. Mais quand je me voyais en photo, j'avais l'impression que c'était pas moi. Et pour cause, ce n'était pas moi, j'avais pas mis à jour mon identité. Et tu sais ce qui se passait à chaque fois? C'est que le poids, je le reprenais. Pourquoi? Parce que ta vie sera toujours le reflet de ton identité. Si tu veux être riche, mais que tu as des croyances de pauvreté, de manque, une vibration de manque, tu n'atteindras jamais la richesse. Parce qu'il va se passer un truc, c'est que dès que tu vas gagner, et c'est le cas de certains gagnants au loto, dès que tu vas gagner plus, tu vas te mettre à dépenser plus pour ramener ta réalité à l'image de ton identité. C'est vraiment important que tu puisses observer ça avec beaucoup d'amour pour toi, parce qu'en fait, tu fais de ton mieux, tu as toujours fait de ton mieux avec les moyens du bord. Puis quand on travaille ensemble, c'est pour faire en sorte que tes moyens du bord deviennent plus étoffés, que tu aies plus de conscience de ce qui est en train de se passer et des clés pour pouvoir avancer. Donc la clé, c'est quoi? C'est de faire un vrai audit, on va dire, de ton système de pensée actuel, des schémas répétitifs dans lesquels tu te trouves pris. Parce que si on ne comprend pas ça, tu vas pouvoir t'acharner encore pendant des années pour avancer. C'est ce qui fait que dans le séminaire Reconnexion, dont je te parlais tout à l'heure, où est venue Sylvie, on a des témoignages sur chaque session de personnes qui nous disent qu'en 3 jours, elles ont plus avancé qu'en 15 ans de thérapie. Parce que parfois, tu peux faire 15 ans de thérapie sans comprendre ce qui se passe dans ton subconscient. Alors bien sûr, consciemment, tu as compris plein de trucs de ton passé. Mais ça te fait juste une belle jambe parce que ça change pas ta réalité. Puis ça change pas que ton travail a été intellectuel. Donc du coup, tu te mets toujours en boule ou en réaction pour des choses. Tu as toujours ces réactions épidermiques-là. Ce qui veut dire que ton passé n'est pas apaisé. Donc c'est vraiment important que tu puisses comprendre ce premier point. Comprendre, mettre de la conscience sur ce qui se passe, sur tes schémas, sur tes croyances, pour pouvoir faire une mise à jour simplement. Parce que ce que je te disais tout à l'heure, c'est que bien sûr que tu peux aller vers ta vie idéale, puis c'est même ce que je te souhaite. Mais ta vie idéale sera le reflet d'une nouvelle identité, c'est-à-dire d'un nouveau système de pensée, de nouvelles émotions, de nouvelles croyances et de nouveaux schémas. Donc l'idée, c'est que tu puisses aller mettre de la conscience sur tes schémas actuels, ton mode de fonctionnement actuel. Quand tu vois quelque chose comme mon morceau de salade tout à l'heure, tu peux l'enlever. Donc tu peux te déconditionner. Maintenant que tu le vois, on va pouvoir nettoyer tout ça. On va pouvoir libérer tout ça pour faire de la place, pour faire de l'espace. Parce que tu ne pourras pas emmener toutes tes vieilles casseroles dans ta vie idéale parce que tes vieilles casseroles vont faire de ton identité une ancienne version qui donnera ta vie actuelle finalement. Si je n'épure pas mon passé, mes schémas, mon futur est un futur prévisible parce qu'il sera juste le prolongement de ma vie actuelle. Donc si c'est pas ce qui me branche, si j'aspire à autre chose et j'ai le droit à autre chose, il va falloir que je fasse du ménage. Ça va créer de l'espace. De l'espace pourquoi? Pour cette nouvelle identité. Cette fameuse meilleure version de nous-mêmes dont on parle tant. Alors, je te le dis tout de suite, cette meilleure version de toi, elle aura pas plus de valeur que tu n'en as aujourd'hui. Elle aura la même valeur. Par contre, elle aura pas la même vie. Moi, j'ai la même valeur en tant qu'être humain que quand j'étais enseignante il y a encore 15 ans de ça. J'ai la même valeur. Par contre, ce qui a changé, c'est que je suis consciente de ma valeur aujourd'hui. J'ai arrêté de croire que j'avais pas de place. Donc ma place, je la prends. J'ai arrêté de croire que j'étais nulle, que j'étais moins bien que les autres, que j'étais pas assez intelligente, que je devais avoir honte de moi. Je me suis déconditionnée de ça. Et ça fait qu'aujourd'hui, j'assume. Bien sûr, je fais pas l'unanimité. Il y a des personnes qui m'aiment pas, en fait. Mais je suis complètement OK, puis j'ai pas d'énergie à mettre là-dessus. Je me concentre sur le fait de donner ce que j'ai à donner, vivre la vie que j'ai envie de vivre, me fixer les défis que j'ai envie de relever, de choisir les expériences que j'ai envie de vivre
et que ça fasse l'unanimité ou pas, je m'en tape, c'est pas le sujet. C'est ma vie. J'ai de compte à rendre à personne si ce n'est à moi-même. Mais j'ai la même valeur en tant qu'être humain. J'ai juste pas la même réalité. Je ne vis plus dans une salle des profs. Puis j'ai du respect énorme pour les enseignants. C'est pas, je dénigre pas, mais c'était pas ma place. Donc, le matin, j'ai plus la boule au bide quand je me lève. Je suis contente de venir à mon bureau. Ça m'excite de tourner cette vidéo, par exemple, d'animer des séminaires, d'animer des conférences. C'est excitant, ça, pour moi. Puis c'est nourrissant. C'est ça qui a changé, en fait. C'est pas ma valeur qui a changé. C'est mon expérience. C'est l'expérience que je fais. Donc, pour ça, eh bien, il va falloir se connecter à cette nouvelle identité. Puis pas se connecter dans notre tête, simplement en mode qu'est-ce que tu veux? Parce qu'en plus, cette réponse-là, elle est parfois hyper difficile pour beaucoup de personnes avec qui je travaille. Encore une fois, quand on a été un bon petit soldat pendant 30, 40, 60 ans, bah, ce que je veux, j'en sais rien en fait, parce que je me suis peut-être jamais posé la question, je me suis peut-être jamais autorisée à récolter la réponse. Donc, c'est normal ça. Donc, dans notre tête, parfois, on n'a pas cette clarté. Par contre, dans notre corps, en utilisant notre subconscient, on est capable d'aller se connecter à cette meilleure version et se connecter dans les tripes, dans le ressenti. Et ça change tout. Parce qu'à ce moment-là, tu réalises que cette meilleure version de toi, tu l'es déjà. Cette version de toi qui a confiance, qui est contente de se lever le matin, puis qui se sent bien dans ses baskets, qui est à l'aise dans sa relation aux autres, qui s'aime, qui est convaincu que c'est une belle personne, puis qui ose faire les choses, bah, tu l'es déjà. Il y a une petite graine à l'intérieur de toi. Il faut juste enlever les couches qui t'empêchent de pouvoir ressentir ça, t'y reconnecter, et une fois que ce lien, il est créé, après, tu n'as plus qu'à l'entretenir finalement, pour faire en sorte d'avancer très efficacement vers ta vie idéale. Tu l'as compris? Ce que je te présente ici, c'est un vrai plan de match concret de développement personnel. Et parlons peu, parlons bien, très souvent, c'est ça qui manque. On fait du dev perso, mais on part dans tous les sens, puis on consomme un petit peu de tout. On est au grand buffet du développement personnel, donc on fait un petit coup de lecture, un petit coup de thérapie, un petit coup de kinésiologie, un petit peu de tout. Mais on se disperse. On disperse notre temps, nos efforts, notre énergie et notre argent. Et ça ne nous permet pas d'avoir vraiment un résultat hyper concret. Moi, ce à quoi je crois, c'est un développement personnel clair, efficace, étape par étape, et surtout un dev perso qui n'est pas que dans la tête, mais qui passe par le ressenti, par le corps et par le subconscient, parce que c'est lui qu'il faut qu'on reprogramme, puisque c'est lui qui contrôle notre vie. On s'intéresse bien trop, à mon sens, à la théorie puis à nourrir le conscient, alors que 95 de ce que l'on fait, de ce que l'on est dirigé par le subconscient. Et on s'y intéresse que très peu, alors que c'est faisable. Donc je vais te lancer une invitation. C'est celle de faire ce plan de match-là. La question, elle est très simple. Si tu sais le faire seul, vas-y. Vraiment, note ce que je t'ai mis dans cette vidéo. Au besoin, tu l'as réécrit. Tu le sais, ça va être l'idée d'aller regarder tes schémas, d'aller regarder tes croyances, d'aller les nettoyer pour enfin enlever ce putain d'élastique dans le dos qui te ramène et qui te maintient sur une vie qui ne te convient pas aujourd'hui. Et encore une fois, dans cette vie-là, tu as peut-être tout pour être heureux. Mais le problème, c'est qu'il y a un mais, justement. Ce serait tellement génial s'il n'y avait pas de mais. J'ai tout pour être heureuse. Et moi, pendant des années, c'était: «Mais OK, bon, bah, parlons peu, parlons bien, qu'est-ce qu'on change?» Donc si tu sais le faire seul, vas-y, fais ce nettoyage-là, puis branche-toi à la meilleure version de toi pour vraiment créer la vie à laquelle tu aspires, parce que c'est mon intention, c'est ce que je souhaite pour toi et c'est ce que tu mérites. Maintenant, peut-être que quand tu vois mon plan de match, ça reste de la théorie. Peut-être que tu valides, peut-être que tu vois et que ça t'appelle et que tu dis: «Mais putain, mais oui, c'est ça qu'il faut que je fasse parce qu'effectivement, je vois bien pourquoi j'avance pas. Je vois bien pourquoi je le garde mon élastique dans le dos. Parce que je continue à croire que je suis moins bien que Pierre-Paul ou Jaco. Je continue à croire que je suis nulle. Je continue à pas avoir confiance en moi. Je continue à avoir honte de la personne que je suis. Donc j'irai jamais sur ma vie idéale si je reste dans cette identité. Mais je sais pas comment faire ça. Si ce qui te manque, c'est le comment, je te propose qu'on le fasse ensemble. Parce que ce que je viens de te décrire, c'est le plan de match du séminaire Reconnexion.
Ce séminaire, si tu le suis depuis un moment, c'est certain, tu en as déjà entendu parler. On est à notre 9e ou 10e édition de ce séminaire, donc on sait ce qu'on fait pendant ce séminaire et on sait qu'il y a des résultats vraiment de dingue. Pourquoi? Bah, parce que c'est pas un cours, c'est pas une formation, c'est vraiment on est là ensemble, on vit des expériences, on fait des exercices. Puis je te parle pas de faire des trucs hyper perchés pendant 3 jours parce que si tu me connais, tu sais que ce qui me caractérise, c'est le côté concret. Moi, c'est ça que j'aime. OK, c'est super d'avoir, la tête dans les étoiles, mais on garde les pieds sur terre parce que c'est quand on a les pieds sur terre qu'on fait une grande transformation dans notre quotidien. Donc c'est ça que je te propose, en fait. C'est 3 jours en immersion parce qu'il nous faut ce temps-là pour que tu puisses identifier des schémas dont tu es même pas conscient. Sur chacune des éditions, on a eu des personnes, voire même tous les participants qui ont vu des choses qu'ils ne voyaient pas, ils se rendaient pas compte en fait, qu'ils fabriquaient eux-mêmes leurs propres débordements, leurs propres soucis, ils se rendaient pas compte qu'en fait c'était eux qui étaient aux commandes de cette création, leur subconscient en tout cas. Quand tu vois ça, tu peux le changer. Il nous faut une journée et demie à peu près pour voir tout ça. Alors, on le fait de manière légère parce que si tu me suis depuis un moment, tu sais aussi que l'humour, la légèreté, c'est important pour moi. Je crois beaucoup au pouvoir de transformation de l'humour, justement. Et quand on fait ça d'une manière légère, ben, on tombe pas dans le «Oh, viens, on va travailler sur nous pendant 3 jours». Non. Puis si tu viens avec cet état d'esprit-là, viens pas. Non, on va pas travailler sur nous. Tu vas te découvrir. Tu vas voir des côtés de toi qui t'échappent jusqu'à présent. Puis il y en a où, ouais, ça va peut-être te challenger, de te dire: «Mais putain, c'est pas vrai, je savais pas que je portais ce schéma-là». Mais de toute façon, que tu le saches ou pas, que tu le vois ou pas, tu le portes. Donc autant le voir une bonne fois pour toutes, parce qu'encore une fois, quand tu le vois, tu peux le libérer. Parce que ça suffit de porter notre croix. Ça suffit de porter des boulets qui nous ont été transmis et parfois de génération en génération. Et nous, on fait quoi? Si je ne sais pas que je le porte, je vais le transmettre à mes enfants. Donc, on va continuer ce moule. Moi, je pars du principe qu'à un moment donné, il faut le casser, ce moule. Et je suis très contente d'avoir cassé le moule pour ne pas que mes enfants soient dans le même moule que moi. Tu auras compris, j'ai de l'enthousiasme quand il s'agit de nos enfants. Donc, vraiment, l'idée, c'est qu'il nous faut une journée et demie pour vraiment t'allumer la lumière, quoi. Que tu prennes conscience des blocages que tu portes, des schémas dans lesquels tu es englué. Mais on va pas faire que ça. On va pas juste te dire: «Ah ouais, j'ai ce schéma-là». Je vais t'apprendre à en sortir. Je vais t'apprendre à ne plus le subir au quotidien. Je vais t'apprendre à le reconnaître dans ta vie de tous les jours pour que tu puisses vraiment amener ta vie au niveau supérieur. Cet élastique dans le dos là, c'est terminé. Donc ça, c'est la première partie du séminaire. Puis la deuxième partie du séminaire, eh ben, c'est ta vie idéale. On va s'intéresser à ta vie idéale parce qu'il est grand temps de te reconnecter à tes rêves. Il est grand temps de t'autoriser à jouer grand. Tu as le droit de jouer grand. Puis quand je te dis jouer grand, c'est pas forcément partir faire de l'humanitaire dans n'importe quel pays. Non. Jouer grand, ça peut être dans ton quotidien, dans ton état d'esprit, dans les rêves qui dorment en toi depuis trop longtemps. On n'a qu'une vie et on vit comme si on était éternel et comme si c'était pas grave finalement si nos rêves attendaient 5 années de plus. Mais dans 5 ans, on sera où? On n'en sait rien, toi et moi. Mais on peut le décider. On peut décider maintenant de la vie qu'on a envie de se faire vivre. Mais pour ça, il faut que je te rebranche, il faut que je t'aide à te rebrancher à tout le potentiel que tu as. Il est là, tu es né avec. Sauf que bah, les événements, ce que tu as pu vivre, tes blessures, tes blocages, ça a mis des couches qui t'empêchent d'y accéder aujourd'hui. On va enlever ces couches-là et on va te rebrancher en direct sur ton plein potentiel. Et après, on se quitte à la fin de à la fin de ce séminaire. Tu arrives le vendredi matin, tu repars le dimanche soir. Et souvent, pour s'amuser, on fait des photos avant-après avec les participants. Parce que c'est flagrant, parce que tu rayonnes pas de la même manière, tu as pas le même visage quand tu es pris dans ta vie actuelle et dans tes schémas inconscients et quand tu es branché à ton plein potentiel. La question c'est, est-ce que tu as envie de te faire vivre ces 3 jours de séminaire? Si la réponse est oui, tu vas pouvoir le faire. Il y a 2 versions, 2 options possibles. Une version en présentiel et une version en ligne. Tu vas pouvoir choisir celle que tu désires. Maintenant, j'ai une info pour toi. Le montant d'investissement pour ces 3 jours, c'est 900 € pour ce parcours de transformation, pour aller te rebrancher à la meilleure version de toi. Maintenant,
Sur une durée limitée, le montant d'investissement est de 600 euros. Tu as 30% d'économie sur ta place. Donc, si tu sens que c'est ça dont tu as besoin pour porter ta vie au niveau supérieur, ne tarde pas à te dire un grand oui, suis tes élans intérieurs, puis le reste, je m'en charge. Je suis tellement convaincue que ce séminaire va t'apporter énormément de valeur que je te rajoute une chose, c'est qu'à la fin de ces 3 jours, si tu as suivi les 3 jours et que tu n'es pas satisfait de ton séminaire, que ça n'a absolument rien changé pour toi, tu sais ce qu'on fait? Je te rembourse. Je te fais un chèque, on discute pas et je te rembourse. C'est moi qui prends le risque, c'est pas toi. Je suis tellement convaincue par expérience, au bout de ces 9 éditions, de la qualité puis de la transformation que tu vas vivre, que je suis prête à prendre le risque. Là, maintenant, c'est à toi de choisir. Tu sais tout. Si tu veux nous rejoindre, clique sur le lien qui accompagne cette vidéo. À très bientôt.